Bonjour frères et sœurs, je me présente, je suis le frère Paul, prophète de notre Seigneur Jésus-Christ, prédicateur de l'Évangile, appelé à la prédication, au retour et à la manifestation de l'avènement de notre Seigneur Yeshua. Shalom, bonjour à tous, soyez bénis dans la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit nous conduise par sa sagesse, par son esprit, et que la volonté de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Yeshua et que la plénitude de l'Esprit soit avec nous durant cette étude, durant ce partage, au nom de Yeshua. C'est une courte exhortation. Je ne vais pas faire ici trop de lecture. Mais compte tenu des débats dans le milieu chrétien aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on peut entendre, j'ai eu à cœur de faire une courte exhortation sur les tatouages. Alors, on va lire dans Lévitique au chapitre 21, à partir du verset 5, il est écrit « Les sacrificateurs ne feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point le coin de leur barbe, ils ne feront point d'incision dans leur chair. » Dans Deutéronome 14, on peut y lire « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, votre Elohim. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort. » On lit encore dans Lévitique 19, vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure et vous ne raserez point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Alléluia. Donc, c'est clair. Et je vais juste un petit passage dans Ézéchiel 8 où on nous parle de l'idolâtrie dans le temple. En fait, c'était au temps où le peuple juif commençait à à adorer d'autres dieux dans le temple. Et dans une vision, Dieu donne une vision à Ézéchiel dans laquelle il montre ce qu'ils font. Donc, alors on peut lire à partir de Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 7. Alors il est écrit, il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais, et voici il y avait un trou dans le mur, il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Je relis, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Amen. Et donc, pourquoi j'ai lu ces passages, et quel est le lien entre Ézéchiel 28 et le tatouage? Bien entendu, parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la grâce que nous avons reçue en Yeshua, grâce par laquelle, en fait, on reçoit le Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie, mais ils prennent cette grâce pour abolir la loi et pour marcher comme eux, ils veulent. Et il y en a qui vont même jusqu'à dire que la grâce et la liberté en Christ permet que les chrétiens se fassent des tatouages, permet que les chrétiens marquent des figures sur leur corps en prétextant que la Torah est abolie. C'est dire aujourd'hui l'incompréhension qu'il y a dans cette génération. Alors je vais procéder par étapes et je vais répondre par le premier argument. Non, la Torah n'est pas abolie. Le sacerdoce lévitique est aboli et encore, la Bible dit que dans les épîtres hébreux, il est en voie d'extinction parce qu'il y a la nouvelle alliance qui a pris le relais. Mais l'ancienne alliance est abolie, oui, et les lois relatives à l'ancienne alliance, c'est-à-dire à la justification par les œuvres, est abolie, puisque ça n'a jamais fonctionné. Mais maintenant, nous sommes dans une alliance de grâce qui ne nous justifie pas par nos propres œuvres, mais qui nous justifie par la foi en Yeshua, qui nous donne la puissance par son esprit d'accomplir le commandement de Torah. Et quand je parle des commandements de Torah, je parle de la moralité, du cœur de Dieu, de ce que Dieu dit que c'est bien, de ce que Dieu dit que c'est mal, de ce que Dieu veut pour nos vies, de ce que Dieu veut pour les familles, de ce que Dieu veut pour le pays, de ce que Dieu veut pour la génération. Le Saint-Esprit nous donne la puissance par la grâce en Yeshua, par la justification du sang de l'agneau, d'accomplir la morale de Dieu. Nulle personne ne peut dire Nulle personne ne peut dire que c'est par une inspiration du Saint-Esprit qu'il
désobéissent à la loi de Dieu. Personne ne peut dire que le Saint-Esprit m'a dit de me faire tatouer au nom du Seigneur. Personne ne peut dire que le Saint-Esprit m'a dit de faire tatouer le nom de ma femme sur le corps. Personne ne peut dire que le Saint-Esprit m'a dit de me faire tatouer les animaux dans mon corps. Et c'est pourtant ce qui est dit quand on parle avec des gens qui ont étudié la théologie. J'ai pu parler à plusieurs personnes de la foi à ce sujet qui m'ont tout simplement rétorqué que c'était l'ancienne alliance, qu'aujourd'hui nous sommes libres en Christ et qu'il n'y a rien de mal à écrire le nom de sa femme sur son bras, les dates de naissance de ses enfants. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que des gens qui ont fait la théologie, des gens qui ont étudié, qui lisent leur Bible, disent de telles abominations? C'est de la pure folie. Ils disent que voilà, si le Saint-Esprit te convainc qu'il faut que tu fasses un tatouage pour ton épouse, il n'y a aucun mal à le faire, alors que la Torah le contredit très clairement. Comment le Saint-Esprit peut dire que les choses concernant la morale sont abolies? Donc le Saint-Esprit va te dire que tu as le droit de mentir, le Saint-Esprit peut te dire que tu as le droit de tuer, de voler. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et le problème, c'est qu'il y a des multitudes, des gens il y a foule de gens qui croient à ce genre de message. Et quand vous apportez simplement la vérité, vous dites, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas, au nom de Jésus-Christ, vous faire tatouer. Je ne dis pas, je ne condamne pas les personnes qui sont tatouées. Il faut essayer de me comprendre. Si vous étiez tatoué dans le monde et que vous avez reçu la grâce au nom de notre Seigneur Yeshua, le tatouage ne vous condamne pas. Voyez-vous? On n'est pas dans la malédiction de la loi, mais on est dans la grâce qui nous donne la puissance par l'Esprit d'accomplir les commandements de Dieu. Comment, après avoir reçu la grâce d'Elohim, après avoir reçu l'héritage spirituel, on peut maintenant encore mettre des incisions dans son corps alors que le Père, on le sait, dit que ce n'est pas bien. Frère, c'est terrible. Vous voyez, regardez où nous sommes conduits. Le Seigneur nous a appelés, nous les prédicateurs, à prêcher sur l'avènement du Seigneur, à prêcher sur la puissance du royaume de l'Esprit, à prêcher sur la liberté en Yeshua. Et on est réduit à expliquer à des gens qui ont fait 5 ans de théologie, qui connaissent le grec, qui connaissent l'hébreu. On est obligé d'argumenter pour leur expliquer que le tatouage est mal. Est-ce que vous pouvez imaginer cette chose? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là, dans Ézéchiel 8, on nous dit que dans le temple, dans les murailles du temple, il y avait des idolâtres ils avaient dessiné des figures dans le temple, ils avaient dessiné des animaux, et ils idolâtraient cela. Donc toi, tu vas faire des incisions dans ton corps, et tu vas dire que c'est Dieu. Et tu vas dire que c'est Dieu qui t'a inspiré. Mais si dans la Bible, dans Lévitique, tout ça, c'est écrit incision aux morts, il faut savoir que les choses de l'Ancien Testament préfigurent les choses du Nouveau. Les choses dans l'Ancien Testament sont une révélation physique des réalités spirituelles à venir. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend encore dans les épîtres. C'est-à-dire que c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, si Dieu, dans l'Ancien Testament, disait, mais ne faites pas des incisions pour les morts comme ça. C'est de l'idolâtrie. Mais ça veut dire que les incisions que vous faites sous la grâce, vous le faites à qui? Vous faites ça aux démons. Vous attirez sur vos vies des malédictions, vous attirez sur vos vies des démons, et ce n'est pas, non, que la grâce n'est pas assez puissante pour vous protéger des ténèbres, mais c'est vous qui volontairement ouvrez votre âme, ouvrez vos corps aux démons. Et ça, on voit ça dans l'épître aux Corinthes, où les Corinthiens continuaient à aller dans le temple pour sacrifier des animaux, vous imaginez? Et l'apôtre Paul, il dit, mais ne suscitez pas la jalousie du Seigneur. Mais, vous voyez, l'apôtre Paul disait que vous allez sacrifier à des démons. Mais vous allez vous faire tatouer des figurines par des gens qui sont impies, qui ne connaissent pas Dieu, tatouer des choses que vous ne connaissez pas, des symboles qui représentent simplement de l'idolâtrie, l'adoration aux démons. Dieu est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il ne veut pas que vous puissiez mettre des dessins étrangers dans vos murailles, c'est-à-dire sur votre peau. Ça, c'est l'analogie spirituelle. Mais sans même rentrer dans l'explication, dans la profondeur de l'esprit, dans le fait que nous soyons en temple, bien entendu, nous ne pouvons pas scinder notre corps pour mettre une image. Les gens prennent la grâce de Dieu comme prétexte pour faire ce qu'ils veulent. Ils prennent la grâce de Dieu comme prétexte pour faire ce qu'ils veulent. La grâce de Dieu, c'est la puissance d'en haut, la puissance de l'Esprit de Dieu pour accomplir la loi. Car le péché, ce n'est rien d'autre que la transgression de la loi. Et je me rappelle, je ne parle pas de la loi de Moïse. Je parle de la loi de Dieu. Regardez où nous nous sommes réduits.
La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les gens ne voudront plus entendre la parole de Dieu. Ils ne voudront plus. Ils préfèrent entendre des fables. Ils préfèrent entendre, ah mais voilà, nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres. Allez, on va en boîte. Allez, on se fait des tatouages. Allez, on est libre. C'est ça la liberté pour vous. Vous n'avez rien compris à l'évangile de Dieu. Vous n'avez rien compris à la grâce de Elohim. Vous n'avez rien compris à Dieu. Vous n'avez pas saisi le message en Yeshua. Oh mon Dieu, Seigneur, Père, fais-nous grâce. Envoie-nous une pluie de repentance. La Bible dit que le peuple meurt, le peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, envoie-nous la connaissance, envoie-nous la liberté, la véritable. Envoie-nous une puissance qui va nous délivrer des addictions du monde. Il y a trop de monde dans nos assemblées, il y a trop des choses du monde dans nos cœurs. Seigneur, délivre-nous, libère-nous du péché. Oh mon Dieu Seigneur, fais que tes anges montent et descendent et viennent pour bénir ceux qui sont dans la foi, ceux qui croient au nom du Seigneur Yeshua, qui persévèrent en ton avènement, qui marchent dans la sanctification, non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils se recommandent leur cœur, leur famille, à toi Seigneur, afin que tu puisses les délivrer, les sortir du péché. Je prie pour eux, et que pour ceux qui ne sont pas dans cette connaissance et dans cette révélation, qu'ils puissent la recevoir par révélation, au nom de Yeshua. Oh mon Dieu, fais-nous grâce, fais grâce à cette génération qui annule la Torah, fais grâce à cette génération qui ne suit pas les commandements de Dieu, qui prennent Jésus comme prétexte pour faire ce qu'ils veulent. Fais grâce à cette génération afin que l'hypocrisie soit détruite par la puissance du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Comment des gens qui t'étudient, qui lisent leurs paroles, qui lisent la Bible jour et nuit, peuvent dire de telles sottises. Seigneur, s'ils t'aiment, s'ils désirent vraiment te connaître au fond d'eux, révèle-leur ta parole. Révèle-leur ta parole. Soyez bénis. En tout cas, tous les samedis, nous nous réunissons dans nos réunions Zoom de 14h à 15h. Tous les intéressés, envoyez-moi votre adresse mail, envoyez-moi un message dans mon adresse mail qui se trouve sur le lien de la description. Et dans ce cas-là, je vous enverrai le lien de Zoom afin que nous puissions partager, prier ensemble. Nous croyons que le Seigneur a institué le jour du Shabbat. Nous ne sommes pas esclaves du Shabbat de Moïse, non, mais Dieu a décidé d'un jour. Et les hommes ont décidé d'un autre jour, le dimanche. Donc nous prions le jour du Shabbat. Nous croyons en la grâce. Nous ne renonçons pas à la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous sommes sauvés parce que Jésus a versé son sang. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit transgresser la loi de Dieu. Nous ne sommes pas dans les fêtes du monde, même si nous ne les condamnons pas de manière directe, nous condamnons pas ceux qui sont dans ces choses, mais nous expérimentons, nous essayons de faire les fêtes qui sont présentes dans la Bible afin de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ et d'avoir une culture biblique dans nos familles. Nous croyons que Dieu va appeler plusieurs frères, plusieurs sœurs à un retour véritable et authentique à la parole de Dieu et à un retour des racines hébraïques dans la foi chrétienne, là où le monde a déraciné les racines juives et hébraïques pour enraciner les racines latines, occidentales et mondaines. Voilà pour le petit résumé. Soyez bénis, rejoignez-nous sur Zoom de samedi de 14h à 15h. Envoyez-moi un message sur mail, vous aurez l'invitation. Amen.